Salut à tous les gars, c'est Arminiac Fishing et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Track Shadow. Et non, c'était un petit prank, tu t'es peut-être fait avoir avec la petite barbe, on se laisse pousser une petite pilosité, on tente des choses, mais je suis pas plus Arminiac, je suis Alexandre de la Monster Flow Team et on se retrouve tout de suite pour une vidéo Track Shadow. Et comme j'ai pu vous le dire les gars, petite vidéo Track Shadow aujourd'hui, attention, rendons à César ce qui est à César. Julien Signoret, donc je vous invite à aller voir ses vidéos sur le Track Shadow. C'est entre guillemets l'inventeur du Track Shadow, même si la technique était bien connue de tous évidemment. Mais il a inventé un peu entre guillemets le nom. Et aujourd'hui je vais me tenter ça sur un spot que je connais assez bien sur Loudon, un spot réputé pour le silure. Petite dédicace également à Castar qui fait pas mal de vidéos en Track Shadow avec Julien Signoret. Du coup leurs vidéos sont vraiment cool, je vous invite à aller les voir si vous les connaissez pas. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé à la suite de toutes ces petites vidéos que j'ai pu voir sur le net de tenter la même chose. Donc je vais aller du coup comme je vous l'ai dit sur un spot de Loudon. Donc comme on peut le voir ici la rivière de Julien et ici la mienne. Grosse différence, la couleur principalement déjà. Moi j'ai une rivière très foncée, ils ont une rivière très claire. Je vois pas à 30 cm, ils voient à 1 mètre, 2 mètres. Donc ça déjà, ça pose un problème notamment pour voir les poissons. Moi je vais être obligé de pêcher uniquement en faisant du repérage de spots. Pêcher que les spots qui potentiellement présentent des silures. J'ai pas de grandes zones d'algues sur lesquelles je vais pouvoir pêcher en dessous, ou très peu. Moi je vais plus avoir des zones de nénuphars, des zones de troncs d'arbres ou de ronciers, donc qui sont des très bonnes zones également. Mais en gros la disposition change énormément, donc moi je vais devoir m'adapter et adapter cette pêche du coup pour vraiment faire du repérage de spots. J'espère que ça va le faire. Du coup on va se retrouver tout à l'heure sur l'eau. Du coup si on fait du fish, en deuxième partie de vidéo, vous aurez peut-être les poissons que je prends normalement si jamais j'ai pas réussi à faire du fish en Track Shadow. Et le but du coup d'aujourd'hui ça va être de tester cette pêche par chez moi. J'ai déjà testé un petit peu mais pas exactement de la même façon, donc là ça va vraiment être de la façon Track Shadow en vertical entre guillemets, et voir si on peut adapter cette disposition à des rivières plus foncées qui ne présentent pas forcément les mêmes dispositions que les rivières idéales sur lesquelles on peut pratiquer cette pêche. Donc c'est parti tout le monde, on se retrouve pour la vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit abonnement des familles si ça vous a plu. Et c'est parti les gars. Et salut à tous, et du coup on se retrouve au bord de l'eau. Donc on est avec Kevin et Romain. Et je suis en retard déjà, donc on va pas tarder. C'est parti les gars, tac, on est posé, le petit bateau. Et c'est parti, allez on va pêcher. Mais je suis sûr qu'en Track Shadow comme ça t'as moyen de faire des brocs métrés par chez nous par contre hein. Parce que eux ils ont presque que du silure, que nous on a des putains de brocs métrés le long des arbres comme ça. 12 seconds later. En vrai celui que j'ai loupé là, l'énorme la dernière fois là, ça m'est resté en travers de la gorge hein. Oh loupé un silure, loupé un silure. Ou un broc, je rigole même pas hein. Putain, je regardais pas. Mais non. Mais genre. Ah non, un petit peu plus loin. Un doctorat, déjà fait ton master. Le mec qui parle de doctorat, il est en bac plus 1. Oh, il y a un silure. Ouais. Oh loupé. Il était pas gros. Wouh. Eh Track Shadow déjà deuxième hein. Quoi? Oh, il y avait un gros truc là qui vient de se barrer. Peut-être un glane.
Bon voilà tout le monde, donc la session elle est terminée. Donc comme vous avez pu le voir, du coup j'ai eu quelques tapes donc en track shadow. Donc on peut pêcher en track shadow dans les rivières foncées. Là on voit 2 tapes, j'en ai loupé 2 autres. Du coup sur les 2 autres je les ai pas en vidéo, mais en l'occurrence en fait ce qui était compliqué c'est que en fait j'ai vu au dernier moment une ombre entre guillemets, et donc c'est là où on voit entre guillemets que c'est le gros inconvénient de pêcher en eau sombre, c'est que du coup je l'ai pas vu, j'ai vu vraiment au moment où il est parti quoi. Donc si je l'avais vu, peut-être que j'aurais insisté un peu plus sur le spot et du coup j'aurais réussi à le taper. Donc il y a un avantage, c'est qu'on a beaucoup de touches, mais il y a un inconvénient, c'est que du coup on va en louper beaucoup plus parce qu'on a du mal à les voir et on a du mal à anticiper leurs mouvements. Donc c'était quand même pas mal. Pour une première en track shadow, donc c'est sur un spot que je maîtrise un peu, mais c'était pas non plus un spot que je maîtrise à la perfection. Donc je vais peut-être réitérer cette technique dans des spots prochainement, que je connais peut-être un peu mieux, donc on verra ça. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo les gars. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si ça vous a plu. Salut à tous, c'est Alexandre. Hey, salut à tous, c'est Alexandre de la Monster Float Team et on est avec El Famoso Kevin. Et aujourd'hui on va pêcher le silure. Comme vous l'avez vu la dernière fois, track shadow ça fonctionne même dans les rivières foncées, mais on a un peu plus de mal à voir les silures arriver sur le leurre, donc c'est un peu l'inconvénient. Et aujourd'hui on a changé de spot. Kevin a un peu sondé hier, il a sorti un petit 2 mètres, il s'est fait plaisir. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire pareil, mais en track shadow. Donc si j'y arrive, ça va être du spectacle les amis. Donc on se retrouve tout de suite sur l'eau si on fait du fish. C'est parti. Le petit Kevin qui est en train de faire son intro, mon ami. Are you listening? Damn. Yeah. Oh loupé. Putain. Merde. Un petit silure de genre 1 mètre. Putain. Et nous revoici. Du coup on a changé de spot parce que malheureusement il y avait les mecs de je sais pas trop quoi, ouais, de gestion de rivière qui étaient en train d'enlever tous les arbres sur le spot où on était. Donc on a dû se barrer tout simplement parce qu'il y avait plus de spot quoi, genre ils enlevaient tout au fur et à mesure juste devant nous. Donc malheureusement c'était un peu triste. Donc là on est reparti sur un nouveau spot et on se retrouve si on fait du fish. J'ai déjà eu une touche en 20 minutes de pêche et donc là on est parti. C'est parti. Oh, oh, il y a un broc. Il y a un broc qui vient de sortir, putain. Oh putain, mais c'est sérieux! Putain! Ouais, belle branche! En plus, je piquais juste sur le côté. Regarde dedans. Elle est belle hein. Ouais, no kill. Yes. Oh putain. Bon allez, dernier lancé puis après on go. Ouais, moi aussi. Bah moi aussi hein. Oh, poisson. Yes. Oh putain, la technique qui a marché. Oh, une grosse perche mon gars. Ouais.
Excellent, ouais. Garde-la en vite, mon gars. Moi, je sais pas si je vais pêcher en fireball, ouais. Bon, ça sert à rien, je vais la remettre. Yes! Garde la pêche.